Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Speed Gameplay sur Massive Darkness 2 et aujourd'hui on va s'attaquer à une classe de base, il s'agit du Paladin. Alors comme d'habitude, toujours le même scénario, la mise en place n'a pas changé, mis à part toujours les monstres générés. Donc en premier j'ai tiré les licornes avec un trésor commun et une épée de mort-vivant, des licornes avec une épée. Et au fond, on a des démons avec un trésor rare et ils nous viennent avec une massue primitive. Donc voilà, pour la mise en place, hein, c'est du connu, vu que je fais toujours le même scénario. Au niveau de la mise en place pour le héros, alors là j'ai pris le personnage de base Sir Ronen, 4 points de magie, 6 points de vie. En attaque, il ignore une blessure automatique. Et dans l'ombre, si on fait la face, chaque héros situé dans une zone consacrée effectue une récupération gratuite après ce combat. Forcément, étant tout seul, bon, il n'y a que moi qui récupérera des points de vie. Et le petite nouveauté par rapport à lui, donc il a son dashboard avec 3 jetons dessus qui sont des consécrations de zone. Des jetons qu'on va pouvoir placer sur le plateau pour faire un peu des zones bénites. Alors au début du tour, pour le paladin, la première chose à faire, c'est de retourner une des cartes compétences qu'il a. Donc là pour le moment il y en a une, donc il n'y a pas forcément de choix, mais après, quand il y en aura un peu tout partout, on va devoir en retourner seulement une et la mettre du côté béni. C'est c'est la même chose, plus un bonus en plus. En tout cas pour le moment au début. Les cartes compétences se mettent sous un jeton consécration, après on n'a plus le droit de les bouger, ça restera sous le... Une fois qu'on a décidé que c'est sur le bleu, ça reste sur le bleu. Pendant notre tour, donc avant une action ou après une action, jamais pendant, donc au début ou à la fin, on peut payer une magie pour poser un des 3 jetons sur le plateau de jeu dans l'alignement de notre personnage, donc dans sa ligne de vue. Donc par exemple pour moi ici, si j'avais payé une magie, pour poser le vert, je pourrais le poser uniquement ici. Si j'étais ici, en ligne de vue, je peux le poser ici, je peux le poser aussi sur moi, ici et ici. Pas ici parce que la porte est fermée. Si je suis ici, bah, je peux le poser ici, 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 hop, tout en ligne de vue jusque là-bas. Ces petits jetons, lorsque l'on est sur la zone où il y a le jeton, donc par exemple si j'étais ici, voilà comme ça, j'aurai le droit au bonus uniquement dans cette zone-là, qui est marqué donc sous le jeton vert. Donc par exemple le jeton vert, ça donne en combat, ça me donne une relance en plus. Plus toutes les compétences qui sont en dessous. Là j'en ai pas. Si j'avais mis le jeton bleu, j'aurais eu le bonus en dessous du jeton bleu, donc c'est tout héros qui commence une action de déplacement dans cette zone gagne plus un point de mouvement. Donc ici, si j'étais ici, je me fais un déplacement 1 et 2, on va imaginer qu'il n'y a pas de monstre. Et si je fais une nouvelle action de déplacement à partir d'ici, bah, j'aurai 3. Et plus tous les bonus qui sont aussi en dessous. Donc par exemple, s'il y a le bannissement, pour une magie, je peux déplacer un ennemi situé dans cette zone consacrée de une case. Comme au début du tour, elle doit être bénie, donc on a toujours le même bonus, mais en plus, cette zone est une zone d'ombre, au cas où, pour avoir des bonus. Si jamais on a payé 1 et qu'on a mis le jeton rouge, ça nous fait que tout héros qui commence son activation dans cette zone peut se soigner de 1. Bon, ce qui peut être aussi sympa. Forcément, on ne peut en placer que 1 par tour, donc on dépense une magie pour en mettre un. Le tour d'après, le jeton reste. Et par contre, on ne peut pas placer un deuxième jeton consécration sur la même case. Ça sera forcément sur une autre case à côté. On n'a pas le droit de poser 2 jetons sur la même case. Et à la fin du tour, à la fin du tour du héros, les cartes compétences qui ont été bénies repassent du côté normal.
Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour le paladin. Le système de jeu est pas super compliqué. Ce qu'on va faire, donc pareil, on va refaire le même scénario. On va jouer jusqu'au tour 6 ou 7, histoire de voir le Roaming Monster et peut-être essayer de l'affronter un petit peu, voir comment je m'en sors avec le paladin une fois qu'il est un peu plus armé et s'il arrive à jouer tout seul. Est-ce que c'est des joueurs qui sont un peu plus groupe ou pas. Donc voilà, bon, on va affronter un peu tout ça et on va découvrir un peu ce qui nous attend. Alors comme là j'ai pris la compétence bannissement, je vais attendre un petit peu pour jouer une consécration. Donc c'est pas une action en plus, hein, ça se fait en plus. Ça fait pas partie d'une action, comme c'est avant ou après. Et ça me permettra de déplacer un ennemi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans la zone, mettre une zone de consécration bleue et faire bouger l'ennemi sur moi pour l'attaquer. Et voir si tout va bien. Alors je fais première action, un déplacement et j'ouvre la porte. Donc qui dit ouverture de porte, une carte. Alors, plan ennemi. Générer une bande sur n'importe quel portail au choix des joueurs et retirer un monstre de cette salle si possible. D'accord. Donc on génère quoi comme bande? On génère des revenants. Avec le boss qui est où? Qui est là. Donc le portail, il n'y en a qu'un. Et on retire le token qui est ici. Bon, j'aurais pas de consécration à jouer tout de suite. Le jeton trésor, on va voir ce que c'est. Un trésor commun. Alors, deuxième action. Je rentre, je prends le trésor. Alors, hop, deux communs. Alors, je tombe avec deux haches. À deux haches à deux mains. Alors, soit avec une relance ou... Ouais, on va prendre celle-là qui évite une blessure. Et j'enlève mon épée rouillée. Je vais pas tirer l'arme des revenants, j'ai oublié. Ils arrivent avec un arc de précision. Et un trésor commun. Ce que je vais faire, c'est que troisième action, je vais venir ici, je vais prendre le trésor. Un carquois. Mon hache, c'est pas ça. Et dernière action. De toute façon, les licornes, ils ont attaque au corps à corps. Je fais ça. Et je recule dans l'ombre. Voilà. Alors, les monstres. Première action. Là, ils peuvent pas m'attaquer vu qu'ils ont une arme uniquement de corps à corps. Donc, deuxième action. Ils rentrent. J'avais pas dit que je retournerais la map. Oh, c'est pas possible.
Voilà, donc niveau d'expérience, bah, chez 0, je monte pas de niveau. Phase d'ombre. Au deuxième tour. Bon, j'ai oublié, je sais, de retourner ma carte de Nib. En plus, bon, je m'en suis pas servi, donc il n'y a rien de grave. Donc maintenant, on va mieux faire. Premier tour, on retourne une de ses compétences. Mais comme j'en ai qu'une, j'ai pas le choix. Ce que je vais faire, c'est que je vais payer 1 pour faire une consécration de cette zone-là. Et je vais utiliser bannissement, donc je repaye une mana. Et je déplace un ennemi situé dans cette zone consacrée de une case. Voilà, comme ça j'ai pas utilisé d'action du tout. Et ils sont arrivés sur ma case, donc ça fait que je vais avoir 4 attaques pour les flinguer. Et je reste dans l'ombre. Même si cette zone-là est passée maintenant dans l'ombre. Moi, ça me fait un mouvement de moins. Alors, 2 dés comme ça. 2 dés comme ça. Et un dé bleu. Voilà. On va voir ce que ça donne. Et bah c'est pas terrible du tout. Donc défense, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. J'ai pas de relance du tout. Il faudra que je mette une consécration verte ici, mais je viens d'en jouer une. Donc, ici, j'ai une blessure, mais avec ma hache, j'ignore la blessure, et c'est lui qui se prend le cas. La griffe, défense magique, bah ça, il peut pas l'utiliser vu qu'il a une arme de corps à corps. Par contre, la deuxième, bah, je me prends le dégât. Je gagne 1 en magie, enfin je récupère, et je fais 2 épées. Il y en a déjà un qui a perdu un point de vie. Donc c'est tout. Deuxième action. On va refrapper. T'es nul! Alors chaque héros situé dans une zone consacrée effectue une récupération gratuite après ce combat. Bon, ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. C'était un 2, il se défend de 1, donc je fais 1 de dégâts. Troisième action. Bon, je suis revenu à un max de magie. Hein. Ah, ça c'est rien. J'ai fait 2 dégâts, ils se défendent de 1, donc je refais 1 de dégâts. J'arrive même pas à tuer des poneys. Dernière action. Bon, c'est déjà un peu... c'est suffisant, tout juste. Je regagne un mana, ce qui sert à rien. Rien. Un point pour finir un poney. Donc, hop, et 3 pour finir le chef. Donc on arrive à 5 points d'expérience. Il a quand même fallu 4 actions pour tuer des poneys. Alors je récupère une épée de mort-vivant. Ouais, bon, je préfère ma hache pour le moment. Et un trésor commun. Une potion. Une potion de soin de 5. Je veux dire que ça, je vais enlever ma zone de consécration ici. Je la remets sur mon plateau, donc je fais ça quand je veux. C'est gratuit. De toute façon, moi j'ai fini de jouer, c'est au monstre.
montée de niveau. Je suis à 5 points. On passe au niveau 2. On met le trésor là-dedans. Alors, niveau 1, niveau 1, niveau 2, niveau 2. Top. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Alors, le paladin peut subir des blessures à la place d'un autre héros situé dans cette zone consacrée. Bon, là, ce qui n'a pas d'intérêt, aucun intérêt en solo. Donc c'est vrai que ça me bloque un peu lien de vie. Alors, bravoure, avoir une relance en attaque et une relance et un dégât, c'est quand même pas mal. Alors, cette consécration affecte aussi une autre zone adjacente. D'accord, il met le jeton entre deux zones, il occupe les deux zones. Les héros qui quittent les zones affectées ignorent les dégâts de réaction. Ça, c'est pas mal. Donc les dégâts de réaction, c'est quand on s'en va d'une zone et qu'il y a encore des ennemis, on se prend, il me semble, une blessure par figurine présente. Donc, ce qui peut faire vite mal. Et projection divine. Alors les héros peuvent cibler cette zone si possible pour attaquer un ennemi situé dans une autre zone consacrée. Donc là il faudrait au moins, il faut au moins deux zones consacrées. Une zone consacrée avec cette compétence là, et ça me permettrait d'attaquer une autre zone consacrée où il y a un ennemi. Ah ouais. Alors, et placer immédiatement cette consécration dans une zone en ligne de vue gratuitement. Les héros peuvent cibler cette zone si possible pour attaquer un ennemi situé dans une autre zone consacrée. Ah, donc là, ça permet de la placer gratuitement en plus. Et on a toujours la même chose. Je vais quand même prendre plus l'attaque. Je vais le placer dans le combat. Voilà, comme ça, si j'aurai une relance. Donc en fait, ça me fera 2 relances quand j'attaque. Quand j'attaque sur cette zone consacrée. Les monstres ont bougé. Alors... Tour 3, un roaming monster. Qu'est-ce qui nous arrive? Un minotaure. 2 trésors, un trésor rare. 6 points de vie par héros, donc là il y en a 12. 2 dés bleus, 1 dé noir en attaque, en défense. Alors, si le minotaure a été attaqué ce tour-ci, placez le minotaure dans la zone du dernier héros à l'avoir attaqué. Puis attaquez ce héros avec plus une épée, plus une touche. Sinon, le minotaure se déplace de 2 zones en direction du héros le plus proche et l'attaque si possible. Si on fait une griffe, une main, plus 2 épées, et le minotaure subit une blessure. Un dé orange, un dé noir en attaque. Un peu costaud. Avec bon, 2 trésors pourris. Alors il est où? Il est là. Et il tire pas sur le pont. Donc fin du tour, on retourne ça. Alors, qu'est-ce que... Laquelle je vais bénir? Bon, allez, limite. Je sais pas si je vais attaquer. Ils sont quand même loin. Je vais faire ça. Non, au cas où. Je vais retourner celle-là. Je vais consacrer ma zone ici, qui me permet d'avoir un bonus de plus 1 en déplacement. Donc comme ça je fais 1, 2 et 3.
Et on va espérer avoir un trésor bien. C'était ma première action. Deuxième action, j'ouvre la porte. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? La prochaine bande que vous générez arrive en jeu avec un objet de bande de la tranche supérieure si possible. Et 2. Troisième action, 1. Et je prends le trésor. Qu'est-ce qu'on avait? Un trésor commun. Que je remets dedans. Une armure de plate. Bon, toujours mieux qu'une armure de cuir. Et dernière action, je vais faire 1 et 2. Ça, je vais être prêt à les attaquer. Voilà. Aux ennemis de jouer, donc eux ils me font 1 et 2 vu qu'ils attaquent au corps à corps, donc ils ne peuvent pas attaquer. Le Minotaure, donc il se déplace de 2 zones. Quand même impressionnant le Minotaure. Ça reste toujours une des figurines vraiment magnifiques. Du premier. Alors, hop, montée de niveau, il n'y en a pas. On passe au tour 4 et on rajoute un trésor dans le sac. La compétence bravoure redevient normale, n'est plus bénie. Alors, on va la rebénir. Et je vais dépenser une magie pour consacrer ma zone. Je vais récupérer celui-là qui ne sert plus à rien. Voilà, ce qui va me permettre d'avoir une relance automatique avec ça, plus je suis en attaque, une relance et une épée. Alors je pense que ça s'additionne, hein, donc on a 2 relances et une épée. Donc première action, on attaque. On est dans l'ombre. En défense, ils ont 1. Ils ont 3 points de vie. Alors, je fais 4 épées, rien, rien et rien. 2 magies. Donc, 4, il y en a une qui meurt. Et il y en a une qui perd un point de vie. Deuxième action. Ah non, plus ça, perdre 2 points de vie vu que j'ai mon plus 1 de bravoure que j'avais zappé. Donc c'est très bien. Donc deuxième attaque. Bon. Blanc, blanc, blanc et blanc. C'est quand même assez rare. Heureusement qu'il y a un dé pour sauver la mise. Hein. Je fais donc une blessure automatique. En plus, ça fait qu'il y en a un qui meurt. Plus mon dé pour 3. C'est très bien, c'est suffisant. Donc on monte à 5 points ici. Je récupère une massue primitive, mais bon, un dé jaune, ça m'intéresse pas. On va voir ce que va donner le trésor rare. Un casque à cornes. Ce qui me donne encore une relance en plus. Donc là, je fais 3 relances, au cas où.
dans une zone verte. Et il me reste 2 actions. Alors les démons, c'est fini. Alors 2 actions. Est-ce que je bouge de 1? Est-ce que je vais commencer à les affronter? Mais je serai en lumière par contre. Par contre si je reste là, je vais me prendre des dégâts. Donc je bouge de 1. Je me mets ici. Dans la tente. À eux de bouger. 1 et 2. Tant pis. Attends, il me restait 2 actions. Ouais, donc je vais faire de la récupération. Je récupère le point de vie que j'ai perdu. C'est ça. On arrive. Montée de niveau, je suis à 5. Non. 5ème tour, génération de bandes. Alors, qu'est-ce qu'on a qui arrive? Des démons de l'ombre. Avec, alors la carte... objet de bande supérieur. Ils arrivent donc avec une carte 3-4. Et avec un de baguette des morts. 2 dés jaunes. Et un trésor. Un trésor commun. Alors. Et le boss... il est... Voilà. Ma compétence est débénie. Je peux saisir. Alors bah je vais rebénir, hop, celle-là. Et bon tant pis, je vais perdre une action, mais bon, au moins j'ai pas pris d'attaque. Donc ça c'était ma première action, j'ai perdu, c'est pas grave. Deuxième action, je frappe. Alors je reste dans l'ombre, un dé jaune, machin. Un dé et 2 dés de seed. Pour moi c'est toujours les mêmes dés qu'on lance. Alors donc j'ai une griffe, mais c'est eux qui se prennent les dégâts. Après j'ai une patte, alors combat. Déplacer de 1 en direction de cette zone l'ennemi le plus proche situé dans une autre zone. Bah l'ennemi, ouais, hop, le plus proche c'est le Minotaur. Donc ça c'est fait, rien, la magie j'en ai pas besoin. Et ça me fait 2 touches plus... Alors j'ai des relances. Ouais, je vais relancer le dé d'ombre. Première relance avec mon casque. 2 épées. Il me reste 2 relances. Allez, on essaie de faire mieux. Face d'ombre, ce qui sert à rien. Dernière relance de... Bon, d'accord. Donc 3 épées, j'en tue 1. On a tenté, on a perdu. Troisième action. Alors, ils se défendent de 1, ça enlève ça.
3, ça sert à rien. Ah non, j'avais même pas vu, lui c'est que en défense que je peux utiliser, donc j'avais que 2 relances. Bon, ça aurait pas changé grand chose. Sinon j'ai pas récupéré de la magie. Donc j'ai que 2 relances possibles. Je vais essayer de relancer celui-là. Première relance, 2, je reste comme ça. Donc 1. Bon. Donc ça, voilà, ça c'est fini. Ça fait 4. J'en prends 2 pour terminer celui-là. Et j'en remets 2 au boss. Dernière action. En magie, ça sert à rien. Je fais 3 de dégâts. Il est mort. Donc j'arrive à 10 points d'expérience. Je gagne un arc de précision. Avec le carquois, ça peut être pas mal. Mais ça fait des dés jaunes. Alors, j'ai combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, c'est bon. Un trésor commun, un casque de cuir. Bon, c'est pourri. Hop. Voilà. Il me reste plus d'action. Donc c'est fini pour moi. Le Minotaure bouge de 2. Coucou. Et eux aussi. On passe, donc il n'y a pas d'attaque pour le moment. Montée de niveau, j'en suis à 10, donc je passe au niveau 3. Donc, on change les cartes pour passer sur des bandes de niveau 3. Et je crois que j'ai oublié les points de vie. Et points de magie en plus. Donc, bon, j'essaie de rattraper, hein, tant pis, je ne sais pas récupérer. Rien de grave, on monte de niveau. Donc, on va prendre une carte de niveau 3. Enfin, niveau 1, 2 ou 3. Qu'est-ce qu'on a en plus? Alors, on a bravoure niveau 2. On a le droit à 2 relances en attaque. Et 2 relances, c'est plus 1. Lien de vie, ça je l'ai pas fait. Bannissement. Déplacer un ennemi situé dans cette zone consacrée de 1 ou de 2 cases. Mais bon, connaissant mon bol, je vais prendre bravoure niveau 2. Pour avoir plus de relance. Je suis pas sûr que ça va changer grand chose. Mais bon. Tous les monstres ont bougé, j'ai monté de niveau, j'ai pas rajouté le trésor épique dans le sac, j'ai mis les nouvelles bandes, hop, 6ème tour, on rajoute un nouveau trésor épique dans le sac. On remet tout ça comme il faut. La carte est revenue bien. Ouais. Hop, je vais reprendre mon jeton.
vais... Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, ennemis, ouais, ça considère aussi les roaming monsters comme des ennemis, je pense. Donc, je pourrais utiliser un point de magie pour le déplacer sur moi pour qu'il ait 4 attaques. Ou est-ce que je fais ça pour avoir 2 relances, mais je perds une action? Et ça me fait une attaque de plus 1. Voilà, on va assurer le coup. Donc, première action, j'utilise un point pour mettre une zone verte ici. Première action, je bouge. Donc il me reste que 3 attaques, mais au moins j'aurai, on va dire, un plus 3 assuré. J'attaque, donc... Bah, ça, 2 dés bleus, 1 dé noir. Rien et rien, ça c'est bien. Une blessure, mais le défenseur subit une blessure à ma place, c'est très bien. Et plus 4, donc ça fait 5 de dégâts. Bah, c'est pas mal sur un tour. Deuxième. Alors la même chose, ce serait bien. Alors je sais que je peux utiliser les relances. Ah, mais j'ai pas fait ma carte que j'ai béni celle-là, je l'ai pas dit, donc plus 1. Deuxième attaque. Je vais pas utiliser mes relances, mais bon. Alors il a une griffe en attaque, c'est fait plus 2, donc ça on s'en fout. Ça. Je vais utiliser une de mes relances qui est ici, pour relancer le défense du Minotaur, qui fait 1. Ce qui est déjà mieux. Est-ce que celui-là je le laisse là? Lui aussi. Est-ce que j'essaie de relancer celui-là? Je pense plutôt. J'ai 2 relances encore. J'espère pouvoir faire mieux. Bon, c'est déjà ça. Donc ça annule. Ça lui fait donc 5. Plus 1, 6. Très bien. Bah il est mort. Il n'a pas le temps de riposter. Et je récupère 2 objets communs. Alors, un grimoire. Bon, je suis pas magicien. Et anneau de mana. Pour une nouvelle action, gagner 3 magies. Bon, ça peut servir. D'ailleurs, là, il m'en reste une. Donc, dernière action, bah, j'utilise mon anneau pour récupérer 2 de mana. Et je gagne donc 5 points d'expérience. Pour le monstre. Au monstre maintenant. Donc. À eux. Montée de niveau, il n'y en a pas, je suis à 5 points. Tour 7. Une nouvelle bande qui arrive. Des guerriers nains. Je sais pas si je l'ai lui. Donc si je l'ai mis là, j'ai dû retrouver là, mais je ne l'ai
Qu'est-ce qu'il me masse? Ils sont là. Bon, je sais que c'est pas le bon, mais je vais mettre celui-là parce que je n'ai pas l'autre. Il faut que je fasse un check de toutes les bandes avec tous les chefs. Donc nouvelle bande, hop, la compétence, elle est débénie. Alors, est-ce que je vais ouvrir ici pour voir ce qu'il y a là tant qu'ils arrivent? J'enlève ça. Je fais une magie pour mettre ça ici. Comme ça me fait 3 de déplacement. Je fais 1, j'ouvre la porte. Attirer une carte. Le héros actif gagne une action ce tour-ci. Bah, c'est très bien. Donc j'ai fait 1, 2. Alors, on ouvre le... Enfin, on ouvre le trésor. J'ai même pas fini les nains d'ailleurs. Ils arrivent avec une arbalète. Et un trésor commun. Donc le trésor de la salle. Un trésor rare. Et comme monstre arrivent des guerriers rattlings. Avec un crâne rituel. Et en trésor, un trésor rare aussi. Alors les rattlings, ils sont où? Alors et le chef... Il est là. Donc, là, je vais pouvoir jouer vraiment ma première action, vu que j'en avais une de plus. Donc, la première, je ne compte pas. Donc, j'ai fait 1, je vais à la porte. Et 2, je viens ici. Ah bah, tu vois, je pourrais peut-être faire la fontaine. Donc, première action, bah, je vais prendre le trésor et la fontaine. Soit un maximum. Hop. Et une deuxième action. Le trésor, une amulette solaire, relancer tous les dés d'attaque, une fois par round. Après, ici, on va se déplacer. Voilà. Et on va attaquer. Alors, toujours... Ils se défendent avec 2 dés bleus. Par contre, je suis en pleine lumière. J'ai retourné bravoure, hein. Vous l'avez pas vu, mais je l'ai fait. J'avais encore zappé. Alors, 2 dés bleus en défense. Ça en attaque. Ça, et c'est tout. Alors, en attaque, une griffe, s'il s'agit de la dernière action de cette bande, après le combat, éloignez de 1 de la zone de la cible si possible. C'est pas le cas, ça fait rien. Ils se défendent de 2. J'ai pas de relance parce que je suis pas dans la zone verte. J'ai pas de griffure, j'ai rien. Défense, défense, non c'est tout. Ben donc je regagne une mana. Et je fais un dégât. C'est pas terrible. Dernière action, de toute façon après on arrive bientôt sur la fin.
rien. Ils se défendent de 2. Je fais 2 de dégâts. Il ne se passe rien. Alors, à eux de riposter maintenant. Alors, ils attaquent avec un dé comme ça. Moi, je me défends avec un dé, 2 dés noirs. Et c'est tout. Ils ont 2 attaques. Et moi, j'ai mal. Alors. Ils ont fait une pote, mais ça sert à rien. C'est que en attaque et c'est pas la dernière action. 3 épées. Alors moi j'ai un défense, j'ai une relance et j'ai plus 1. Donc ils vont relancer ce dé là. Ils font 1, donc moi j'ai fait 2 boucliers avec mon armure de plate. Donc première attaque qui ne sert à rien. Deuxième attaque. Une griffe automatique. Donc je peux pas utiliser mon hache, vu que c'est que de l'attaque. Par contre j'ai toujours 2 boucliers avec mon armure, donc ils ne font pas de dégâts. 1, 2. Montée de niveau, il n'y en a pas. Tour 8, on rajoute un trésor épique dans le sac. J'en tire rarement des épiques. Allez, dernier petit tour, on va voir si on arrive à les tuer. Je vais utiliser une magie pour faire une consécration sur cette zone-ci. Et je retourne, bravoure qui était re-retournée, je la re-retourne. Ah, à moins que celle-là, le bannissement. Non, ouais, je vais pas faire ça. Hop, je reviens en arrière. Je récupère mon jeton ici. Et en payant, je mets plus la zone bleue en retournant donc cette carte-là. Comme ça, cette zone devient ombre. Je ne déplace pas l'ennemi parce que ça ne sert à rien, enfin ça ne m'intéresse pas. Et ça fait que je peux rajouter le dé d'ombre dans mon jet d'attaque. Voilà, voilà. Et 2 dés bleus. Peut-être un peu plus de chance d'en tuer. Ouais, c'est un peu mieux. Alors, donc, la griffe, elle est arrêtée par ma hache, et c'est eux qui se prennent un dégât. Par contre, la deuxième, je me la prends. La main ne sert à rien pour le moment. Ils ont 2 en défense. Ça m'enlève ça. Je regagne une mana. Par contre, ça me fait quand même 3 en attaque. Ah, ils ont 4 points de vie. Donc j'en tue un, et j'en blesse un autre. Deuxième action. Deuxième action, c'est complètement pourri. J'ai pas de relance, j'ai rien. Je regagne une mana, mais je suis au maximum. Rien, donc ça c'est annulé. Une griffe, ça sert à rien. Troisième action. Allez. Alors, de défense. Ouais, ça enlève ça. Ici, je peux faire une action de récupération gratuite. Donc c'est bien. La griffe, c'est eux qui se la prennent avec ma hache. La patte ne sert à rien. Je fais 3 de dégâts. Donc pareil, j'en tue un. J'ai enlevé le boss, je crois. Et il restera que le boss. Je fais mon action de récupération gratuite. Je récupère mes points de vie. Et dernière action. Dernière chance pour le tuer. Et ben ça sera pas pour tout de suite. Pas loin. 4. Ils se défendent 2. Donc je lui fais 3 de dégâts.
Et c'est tout. Et donc je n'ai pas réussi à le tuer. Allez, on va le voir. S'il va nous attaquer. En défense, j'ai un dé, pas de dé d'ombre, plus de dé noir de Saïd. Non, c'est tout. Première attaque. Ah, il me fait quand même... Non, avec mon armure de plate, il me fait rien. Deuxième attaque. Avec mon armure de plate, il me fait rien non plus. Voilà, les monstres avancent. 1, 2, 1, 2. On arrive au tour 9 avec un nouveau roaming monster. Qui sont où? Qui sont là. Et ça aurait été Lydiane, Seigneur Incube, qui arrive. Etc. etc. Voilà, bon, je vais arrêter là. On a compris un peu le système du paladin. Donc toujours au début, bien retourner sa compétence pour la bénir. Elle est quand même beaucoup plus puissante. Et après, voilà, les consécrations de zone. C'est assez sympa. On peut faire des bons petits combos avec ça. Je pense il est plus, pour moi, il est plus adapté à un jeu multijoueur, donc avec deux trois héros. Il se marierait un petit peu mieux. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de compétences que moi je. Enfin, il y a la ligne de vie, je crois, je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, le lien de vie, bah ça je sais que je le ferai pas du tout, il n'y a aucun intérêt. Peut subir des blessures à la place d'un autre héros situé dans cette zone consacrée, mais après ça peut peut-être me bloquer sur des niveaux supérieurs de compétences. Je sais pas s'il y en a qui sont liés à lien de vie, mais voilà. Donc c'est pour moi c'est vraiment un personnage qui se joue en solo, ça va bien, mais il a beaucoup plus d'intérêt en groupe. Mais en tout cas, bon, j'ai bien évolué sur la partie, un peu plus lentement que les autres, mais on avait au 8ème tour, on a fait la moitié. Bon après j'avais un gros qui arrivait là, donc... Mais en tout cas le Minotaur, on l'a quand même bien défoncé facilement. Je suis un peu étonné, je pensais que j'avais plus galéré que ça. Mais bon. Bon, voilà, sur ce, j'espère ne pas avoir fait d'erreur. Enfin, pas avoir oublié, hein, bon, mis à part les cartes noires que j'oublie de les... Je sais laquelle je vais jouer, mais je ne sais jamais. J'oublie toujours de la retourner. C'est pas une habitude, en fait, hein, à force de faire les personnages, on en oublie. Voilà, donc si jamais vous voyez des erreurs, des grosses erreurs que j'ai faites, n'hésitez pas à leur monter en commentaire. Et sinon, ben, voilà, on va continuer. On arrive pratiquement à la fin des héros. Et après, bon, on se fera peut-être une petite campagne, pas forcément tout de suite, tout de suite. Peut-être faire une pause, au moins une pause sur ce scénario-là. Après quelques semaines, on se fera peut-être un début de campagne pour voir, peut-être avec deux héros. Ça sera bien sympa, je pense. Allez, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!